toujours sur le chapitre 15, du verset 18 à 27. Du 18 à 27. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissaient pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'ai pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. En fait, le passage d'aujourd'hui commence par un message significatif. On relit le verset 18, le premier verset du passage. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et ici, nous devons réfléchir à ce que Jésus a dit juste avant cette déclaration. Donc, c'était le dernier verset du message de la semaine dernière. On va lire le verset précédent, le verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Après avoir souligné l'importance d'aimer les uns les autres, Jésus dit tout de suite, « Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Alors ici, il faut savoir que Jésus invite à aimer même ceux qui nous haïssent. Donc, parce que Jésus avait souligné ce que je vous commande, c'est de que vous aimez les uns les autres. Tout de suite, il dit que voilà, donc même si le monde vous est, ne soyez pas étonnés. Ça veut dire donc il faut savoir que aimer, il faut savoir aimer même ceux qui nous haïssent. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 5 versets 43 et 44. Je vais lire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Là, on va arrêter quelques moments sur le verset 43, où Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Pourtant, si nous lisons donc la Bible, donc que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Dieu n'a jamais dit qu'on pouvait haïr notre ennemi. Donc, alors que Dieu n'avait jamais parlé de ça, et donc ce que Jésus souligne, là on vous dit que vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça veut dire, la parole de Dieu n'a pas été enseignée correctement, la parole de Dieu n'a pas été transmise comme il fallait. Parce qu'à l'époque, donc, comme nous savons, donc, on n'avait pas encore la Bible comme nous avons aujourd'hui. Chacun n'avait pas sa Bible dans sa main. Alors, tout le moyen qu'on pouvait entendre la parole de Dieu, c'était à la synagogue. C'était au temple, donc on ne pouvait simplement écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi, donc, tant que la personne qui transmet la parole de Dieu, tant que la personne qui transmet le message de Dieu, s'il le transmet d'une manière incorrecte, on pouvait comprendre telle qu'elle a été dite. Donc,
C'est pourquoi. Donc là, ce qu'on peut comprendre, hein, c'est que la parole de Dieu n'a pas été enseignée correctement et n'a pas été transmise comme il fallait. Dieu n'avait jamais autorisé d'haïr qui que ce soit. Alors, alors, on va aller voir donc ce que Dieu avait vraiment ordonné. Dans Lévitique chapitre 19, versets 17 et 18. Je vais lire. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Ça, c'est clair. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ici, comme on peut lire, Dieu a très clairement dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Dieu n'a jamais donné l'autorisation d'haïr quelqu'un, ni de venger, ni de garder de rancune contre quelqu'un. Tout simplement, Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'apôtre Jean revient sur ce point pour faire comprendre que haïr quelqu'un causera une conséquence grave. On va aller voir 1er Jean, premier épître de Jean, chapitre 3, verset 4. Je vais lire. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Le message est clair. Quiconque est son frère est un meurtrier. Ça rejoint le message de la semaine dernière. Nous avons étudié que sans l'amour, nous ne pouvons pas porter les 8 autres fruits de l'esprit. Parce que si je hais quelqu'un, si j'ai un cœur rempli de haine, ça veut dire que je suis un meurtrier. En tant qu'un meurtrier, je ne pourrai ni me réjouir, ni rechercher la paix avec quelqu'un, ni patienter, ni avoir pitié de quelqu'un, ni faire du bien, ni être fidèle, ni avoir la douceur, ni se maîtriser. Alors, le message que Jésus nous donne ici, c'est que même si quelqu'un vous hait, vous ne le haïssez pas, mais plutôt aimez cette personne. C'est ça, c'est vraiment le message que Jésus donne ici. Même si quelqu'un vous hait, même si quelqu'un vous déteste, vous, ne faites pas comme lui. Ne le haïssez pas, mais plutôt aimez cette personne. D'ailleurs, Jésus nous a appris comment aimer quelqu'un qui nous hait. On va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 44. Je vais lire. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Nous l'avons déjà vu tout à l'heure, et je le relis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, comment on pourrait aimer nos ennemis? Comment on peut aimer nos ennemis? Sur 3 niveaux. Donc, d'après ce que nous venons de lire. Sur 3 niveaux, c'est bénir, faire du bien et prier. Nous pouvons aimer nos ennemis en les bénissant. Quand nous bénissons quelqu'un, avec quoi nous bénissons? Avec la parole. Donc, ça veut dire, donc, on peut dire à quelqu'un, avec notre propre mot, même si c'est quelqu'un ne mérite pas vraiment la bénédiction, c'est ce que Dieu nous invite à faire. Seigneur, qu'il soit béni. Bénis le Seigneur. Qu'il soit vraiment rempli de ta grâce, Seigneur. Qu'il soit rempli de ta paix. Donc, on peut donc aimer nos ennemis en bénissant ainsi et aussi en faisant du bien. Donc là, tout à l'heure, en bénissant, c'était avec la parole, mais maintenant,
on pourrait peut-être lui offrir quelque chose. On pourrait faire quelque chose de bien, quelque chose de gentil avec cette personne. Et finalement, en priant pour eux. Qu'est-ce qu'on peut prier? Donc pour son âme, pour son esprit. Donc vraiment pour le bien de cette personne qu'on pourrait prier de tout notre cœur. Et c'est ce que Jésus a fait pendant qu'il était sur la terre. En aucun cas, Jésus n'a pas cherché à maudire, à faire du mal et à maltraiter ceux qui le maudissaient, ceux qui le haïssaient et ceux qui le maltraitaient et persécutaient. On va aller voir quel était l'un des derniers mots de Jésus sur la croix. Peut-être l'une des dernières prières de Jésus sur la croix. On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 34. Je vais lire. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus, alors qu'il était en train de souffrir, donc c'était une souffrance inexprimable, il était dans la douleur, dans le deuil, tout ça, mais là, Jésus a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Voilà, avec cette idée que nous devons lire le texte aujourd'hui. On va revenir dans le texte aujourd'hui. Jean chapitre 15, verset 18. « Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Le message de Jésus est sous-entendu dans cette phrase. Vous savez que le monde m'a haï et vous verrez à quel point il va me haïr davantage. Alors ne soyez pas étonnés parce que le monde vous est. Et tout simplement, souvenez-vous comment moi aussi j'ai été haï et comment j'ai réagi à ceux qui me haïssaient. Ensuite, Jésus explique pourquoi le monde va nous haïr aussi. Donc, on va lire le verset 19. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. » Le monde nous hait parce que nous ne sommes plus à lui, parce que nous ne faisons plus partie du monde. Nous, on l'était avant. On était du monde également. Donc, on va aller voir l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, du verset 1 à 3. En fait, ces passages nous expliquent pourquoi je dis qu'on était du monde. Éphésiens, chapitre 2, du verset 1 à 3. Je vais lire. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Mais que s'est-il passé pour qu'on puisse passer du monde du côté de Jésus? Donc, ce sont les versets 4 et 5 qui nous expliquent que s'est-il passé pour ce passage. Donc, on va lire les versets 4 et 5 qui suivent. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Amen. Par sa grâce que nous sommes maintenant sauvés du monde. On faisait partie du monde et on était déjà morts à cause de nos péchés, mais maintenant par sa grâce, nous sommes sauvés. C'est pourquoi le monde nous est. Parce qu'on ne fait plus partie d'eux. Parce qu'on est sauvés du monde. Parce que maintenant nous demeurons en Jésus. Parce que nous demeurons maintenant en sa parole.
parce que nous demeurons dans son amour. Et encore parce que Dieu nous a choisis du milieu du monde. Mais quand on dit que Dieu nous a choisis, il faut bien comprendre le sens de ce qui a été dit. Cela ne signifie pas que Dieu choisit certains et que Dieu ne choisit pas certains d'autres. Est-ce qu'il serait possible que Dieu choisisse certains pour les sauver et il laisse les autres périr? Non, absolument pas. Dieu ne peut pas faire comme ça. Donc, c'est ce qu'on peut voir dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. Je vais lire. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Notre Dieu Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ au monde. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a été ressuscité. Et si aujourd'hui, si Dieu nous a choisis en premier, si Dieu a choisi certains en premier, ça veut dire donc ceux qui sont déjà chrétiens, c'est afin qu'ils fassent des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Vous avez compris? Si Dieu nous a choisis aujourd'hui, si nous sommes sauvés aujourd'hui, si nous faisons déjà partie de Jésus et nous demeurons déjà en Jésus, c'est afin que nous puissions faire des prières et des supplications et des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Particulièrement pour tous ceux qui sont encore du monde. Autrement, ceux qui nous haïssent et ceux qui haïssent les chrétiens tout en restant dans le monde. C'est dans ce sens-là que nous devons comprendre ce qu'est être choisi par le Seigneur. Nous avons évidemment à rendre grâce de nous avoir choisis. Merci Seigneur de m'avoir choisi. Mais il ne suffit pas de dire que oh mais comme il m'a choisi, il m'a sauvé. Bon bah c'est bon, c'est tout, bah je n'ai qu'à vivre comme ça. Donc sachez que nous sommes choisis. Nous avons été choisis afin de prier pour ceux qui sont encore dans le monde, pour ceux qui ne croient pas encore en Dieu. Ainsi, nous sommes choisis à aimer tout le monde, y compris les ennemis, y compris ceux qui nous haïssent, afin qu'ils puissent aussi rencontrer le Seigneur, qu'ils soient sauvés également. Mais Jésus dit que vivre comme celui de choisi du Seigneur, celui comme élu, ne serait pas si simple que ça. C'est ce que dit donc dans le texte aujourd'hui. On revient dans le texte aujourd'hui, Jean chapitre 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils vont persécuter, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. S'ils sont persécutés, ils vous persécuteront aussi. C'est ce que Jésus a dit. Ce n'est pas parce que nous croyons en Jésus et que nous sommes choisis, notre vie ne connaîtra pas que du bonheur, que de joie, que de paix, que de bonnes choses dans notre vie. Parce que nous croyons en Jésus que nous pouvons être persécutés. Il faut savoir que c'est ce que Jésus a dit. C'est parce que nous croyons en Jésus que nous pouvons être persécutés, parce que nous demeurons en Jésus, parce que nous demeurons en sa parole que nous pouvons être persécutés. Jésus dit au verset 21, « Mais
Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissaient pas celui qui m'a envoyé. Nous pouvons être persécutés à cause du nom de Jésus. Même si on n'a rien fait de mal, même si on n'a commis aucun tort, nous pouvons être persécutés à cause du nom de Jésus. Pour le fait de croire en Jésus que nous pouvons être persécutés. Et Jésus a dit que donc, ce n'est pas un malheur quand vous êtes persécuté. Ce n'est pas un malheur, ce n'est pas de mauvaises choses, ce n'est pas quelque chose qui vous arrive de mauvais. Mais Jésus dit que plutôt c'est un bonheur d'être persécuté à cause de Jésus. C'est ce que Jésus avait souligné dans les béatitudes. On va aller voir l'évangile de Matthieu chapitre 5, verset 11. Matthieu chapitre 5, verset 11. Je vais lire. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Pourtant, en réalité, dans la réalité, on pourrait vraiment être heureux lorsqu'on nous outrage, lorsqu'on nous persécute, lorsqu'on nous dira faussement de nous toutes sortes de mal, alors qu'on n'a rien fait de mal. Tout simplement parce qu'on croit en Jésus. On pourrait vraiment subir des mauvaises choses, des persécutions, des maltraitements. Mais Jésus nous dit que nous avons une bonne raison de se réjouir et être dans l'allégresse, alors que nous sommes persécutés. On va lire le verset suivant, Matthieu 5, verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Même si nous subissons donc des persécutions, on n'est pas les seuls. Donc ceux qui nous ont précédés, donc nos ancêtres de la foi, ils ont tous été persécutés à cause de leur foi. Ils ont tous été maltraités à cause de Jésus. Si nous savons que notre récompense sera grande dans les cieux, on va pouvoir supporter et même surmonter toutes sortes de persécutions que nous pouvons connaître dans notre vie. Ça veut dire qu'on ne va pas être désespéré, découragé à cause des persécutions que nous pouvons connaître. Parce que notre récompense sera grande dans les cieux. Alors, la question c'est que, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à subir des persécutions à cause de votre foi? Est-ce que vous êtes prêts à subir des persécutions à cause du nom de Jésus? Mais moi, je pourrais dire concrètement, même à ce moment de l'étude biblique, donc je pourrais dire oui, mais pourquoi pas? Donc je pourrais subir des persécutions donc, pour le nom de Jésus. Mais quand nous serions vraiment donc, dans ces situations, si nous nous trouvons dans cette situation, il y a quelqu'un qui est devant moi avec une âme blanche, tout ça, donc on me menace. Et est-ce que je pourrais vraiment toujours garder la foi? Est-ce que je pourrais toujours dire que j'aime toujours le Seigneur? Je crois toujours en Jésus. Ça, c'est vraiment une autre question. Alors, sachant que les chrétiens ne sont pas toujours les bienvenus dans le monde. Parce qu'on leur semble comme des gens bornés, comme des gens égoïstes, comme des gens fermés. Car on dit qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Parce que nous, on dit que seul par Jésus qu'on peut être sauvé. Pour nous, c'est la vérité. Mais pour ceux qui ne croient pas en Jésus, ça pourrait vraiment sembler quelqu'un vraiment très fermé, donc égoïste. Parce que, et à leurs yeux, il semble qu'on n'a pas de respect envers les autres religions. Oui, c'est vrai, il faut du respect envers les adeptes des autres religions. Mais
Ce n'est pas parce que nous avons du respect qu'on va reconnaître qu'il y a du salut et qu'il y ait de la vie éternelle dans d'autres religions. Non, mais il faut toujours savoir qu'il n'y a pas de salut chez les autres. Donc, il n'y a pas du salut chez les musulmans. Il n'y a pas du salut chez les bouddhistes, non. Il faut du respect de ceux qui sont dans ces religions, mais en fait, il faudra quand même toujours avoir pitié d'eux parce qu'ils ne seront pas sauvés. C'est la raison pour laquelle nous devons continuellement prier pour eux. Peut-être que nous passons beaucoup de temps à prier pour chacun de nous, pour mon sujet de prière, pour ma famille, pour mes problèmes, tout ça. Mais combien de temps passons-nous pour prier pour les personnes qui sont dans d'autres religions, qui sont en train de périr, qui sont en train de mourir? C'est vraiment donc important de prier pour ces personnes, parce qu'ils ne connaissaient pas celui qui a envoyé Jésus au monde. Malheureusement, même à l'époque de Jésus, beaucoup de gens n'ont pas cru en Jésus alors qu'ils étaient là, alors que Jésus était là devant leurs yeux, alors que ils ont entendu en direct les enseignements de Jésus, alors qu'ils ont observé sur place tous les miracles que Jésus a opérés, mais il y a des gens qui n'ont pas cru en Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit au verset 22, on revient dans le texte aujourd'hui, Jean chapitre 15, verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Et si on parle du péché ici, quel péché s'agit-il? Quel était leur péché? Donc, le péché qu'on parle ici, ce n'est pas comme mentir, euh, commettre l'adultère ou quelque chose. Non, ce n'est pas ça. On va aller voir ce qu'est le péché qui est en question ici. Donc, c'est le chapitre suivant. Jean chapitre 16, verset 9. Je vais lire. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il faut savoir que ne pas croire en Jésus est un péché. Et nous, toujours nous dans notre tête, et le péché, c'est toujours quelque chose qu'on fait, quelque chose de mal, quelque chose de mauvais. Non. Déjà, le fait de ne pas croire en Jésus est un péché. Chaque jour, Jésus n'arrêtait pas de donner des enseignements pour révéler la vérité, mais ils n'ont pas écouté et ils n'ont pas cru en lui. Et Jésus a constamment opéré des miracles pour révéler son identité. Vous voyez, qui suis-je? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un réaliser, donc opérer des miracles comme moi? Donc je suis le Fils de Dieu, je suis moi-même Dieu. Mais au lieu de croire en lui, ils ont préféré de le haïr. Ils ont le traité comme quelqu'un qui viole la loi de Dieu, qui ils n'ont pas cru comme le Fils de Dieu. Donc, on revient dans le texte aujourd'hui, Jean chapitre 15, verset 24. Verset 24. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils les ont vus. Et ils ont haï, et moi et mon Père. C'est vraiment dommage. Et au verset suivant, Jésus dit que cela est arrivé afin d'accomplir ce qui a été dit. Donc le verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. La parole écrite en question ici est Psaume 69, verset 4. On va aller voir Psaume 69, verset 4. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ceux qui haïssaient Jésus étaient très nombreux. Même au moment où Jésus faisait son ministère,
C'est vrai, une grande foule suivait Jésus pour écouter son enseignement, pour voir tout ce qu'il fait. Et en même temps, il y a beaucoup de pharisiens, scribes, beaucoup de juifs haïssaient également Jésus. Et ils étaient très nombreux. Et encore aujourd'hui, ceux qui haïssent Jésus sont toujours nombreux. Ceux qui sont contre Jésus sont de plus en plus nombreux. Par rapport à ceux qui sont pour Jésus, ceux qui sont contre Jésus sont beaucoup plus nombreux dans le monde. Là, comme j'ai dit avant de commencer, là où je vis actuellement dans cette ville, on trouve de plus en plus grand nombre de musulmans. Chaque soir, donc, je les vois de marcher vers leur mosquée. Ils sont très nombreux. Mais je pourrais même dire que 50% des populations de cette ville sont musulmans. Je ne pourrais pas comparer, peut-être, je ne pourrais pas comparer avec ceux qui vivent, qui habitent au Maroc. Donc, là-bas, ils sont tous des musulmans. Et en tout cas, bon, c'est pour dire qu'ils sont aussi nombreux ici en France. Et ils multiplient chaque année, ils deviennent de plus en plus grands. Alors, on n'a pas à étonner que le monde nous haïsse, parce qu'ils sont nombreux. C'est pourquoi Jésus a dit au verset 18, on revient dans le texte aujourd'hui, Jean chapitre 15, verset 18. Jean chapitre 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde où il y a beaucoup de gens nous haïssent? Est-ce qu'on va aller chercher, est-ce qu'on va aller se cacher quelque part parce qu'il y a trop de personnes donc, qui nous haïssent? Non. Ce qu'on a à faire, là où nous sommes actuellement, dans la ville où nous sommes actuellement, comme je l'ai déjà dit, nous n'avons qu'à continuer à prier pour eux. Nous n'avons qu'à continuer à les bénir, à faire du bien et à prier pour eux. Que ce soit des musulmans, que ce soit des gens de d'autres religions, ceux qui sont dans les sectes, tout ça. Donc, tout ça, pour toutes ces personnes-là, on a vraiment besoin de prier pour eux. Pour toute personne qui n'aime pas Jésus, qui haïssent Jésus, qui détestent Jésus, on a vraiment besoin de les bénir, de faire du bien et de prier pour ces personnes. Et le Saint-Esprit nous aidera à témoigner Jésus à ceux qui nous haïssent. Donc, on va aller voir, on va lire le verset 26 et 27 du texte aujourd'hui. 26 et 27. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Écoutons encore ce qu'il nous a dit. Vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Là, qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous sommes avec Dieu dès le commencement. Ça veut dire, avant notre existence sur la terre, nous étions avec Dieu. Comment on peut comprendre ça? Ça veut dire, dès le commencement, avant la création du monde, dès le commencement, Dieu nous a déjà choisis et il avait déjà un plan pour chacun de nous. Nous, on peut pas avoir cette idée, c'est impensable, inimaginable, donc ce qui se passe, mais pour Dieu, tout est possible. Donc Dieu nous avait déjà choisis et Dieu avait déjà un plan pour chacun de nous. Alors, quel est ce plan? Le plan, c'est que nous prions pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu et leur rendre témoignage en les aimant, même ceux qui nous haïssent. Si nous sommes choisis et si nous sommes devenus chrétiens avant les autres,
Ce n'est pas parce que ce n'est pas simplement pour notre bonheur, pour notre bien, pour notre joie, pour notre salut, pour notre bonne chose. Oui, c'est vrai, donc peut-être une partie, donc on pourrait peut-être se réjouir de tout ça. Mais en réalité, nous devons savoir que nous sommes choisis en premier par rapport aux autres pour prier. Dieu nous a choisis pour prier afin que ceux qui nous haïssent et qui ne connaissaient pas encore Jésus soient sauvés aussi. Il ne suffit pas que je sois sauvé aujourd'hui. Ah bon, comme je suis sauvé, ça va, donc je n'ai qu'à vivre comme ça, donc je vais finir par rentrer dans le royaume des cieux. Mais alors que donc autour de moi, il y a toujours des gens donc, qui sont en train d'avancer vers l'enfer. Ils sont en train de périr. Non, mais c'est pourquoi donc ce que Jésus veut vraiment, on doit vraiment prier pour ces gens. Surtout pour ceux qui nous haïssent. On doit faire du bien. On doit les bénir. On doit prier pour ces personnes. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va décider, prions. Prions pour ceux qui nous haïssent et bénissons ceux qui nous haïssent. Et faisons du bien à ceux qui nous haïssent parce que c'est ainsi qu'on va pouvoir aimer tout le monde. Aimer les uns les autres. Quand on dit les uns les autres, donc c'est danser les uns les autres, mais les ennemis font partie de ça, et même ceux qui nous haïssent font partie de les uns des autres. Alors, aujourd'hui, décidons de prier pour ceux qui nous haïssent, pour ceux qui sont dans la mauvaise voie, pour ceux qui sont en train de périr, ceux qui sont en train d'avancer vers l'enfer. Et nous-mêmes, on ne pourrait pas faire grand-chose, mais si nous prions Dieu, c'est le Saint-Esprit donc, qui va pouvoir agir sur ces âmes. Et encore, le Saint-Esprit pourra nous aider à rendre témoignage de Jésus. Avec notre propre sagesse, donc on sera très limité. Mais quand le Saint-Esprit nous aidera, il va pouvoir nous aider à rendre des bons témoignages, des vrais témoignages, afin que ceux qui ne croient pas encore en Jésus puissent rencontrer Jésus. Amen. C'est vraiment le message d'aujourd'hui. L'important, c'est la prière. C'est vraiment faire, même si on est haï, même si on est persécuté pour rien. C'est à cause de Jésus que nous sommes haïs, nous sommes persécutés. Alors, on a qu'à prier pour ces personnes. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu étais présent au milieu de nous. Merci Seigneur de nous avoir donné le message. Seigneur, même si nous sommes haïs, même si nous sommes persécutés pour rien, si nous sommes persécutés, nous sommes haïs pour toi Seigneur, là, nous allons vraiment rendre grâce à toi Seigneur et nous allons vraiment commencer à prier pour toutes les âmes qui ne croient pas encore en toi Seigneur. Nous voulons vraiment prier pour toutes les personnes qui nous haïssent, pour toutes les personnes qui nous persécutent, pour toutes les personnes qui sont dans la mauvaise voie, Seigneur. Seigneur, nous croyons que tu écoutes nos prières, que tu répondras à nos prières. Ô le Saint-Esprit, aide-nous, afin que nous puissions rendre des témoignages à ceux qui ne croient pas en Jésus, à ceux qui nous haïssent, à ceux qui nous persécutent, afin que ces âmes puissent être sauvées et qu'ils puissent aussi entrer dans le royaume de Dieu. Merci encore une fois pour ta grâce et pour ta parole. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.